Moi, je minimise la division. C'est vrai qu'elle est quelque part, on peut en parler, c'est vrai, mais je pense que ce qui a occasionné ça, c'est un manque de communication. Puisqu'il est naturel que s'il y a des gens qui sont dans les zones impactées, qui peuvent faire ce qu'un gars plus loin peut faire, on devrait leur permettre de faire ça. C'est dans la logique des choses. Ça ne dérange pas la Plafomine. La Plafomine est une plateforme qui était régionale. Aujourd'hui, c'est Plafomine Sénégal. Ce serait un paradoxe qu'il y ait des gens, véritablement qui adhèrent à Thiès, à Dakar, à Ziguinchor, et qu'il y ait encore de petites poches, quelque part, qui n'adhèrent pas. Donc je crois que c'est à nous aujourd'hui de travailler de sorte que la communication soit fluide, afin de pouvoir permettre à ces gens d'adhérer. Et de se dire les choses telles quelles, hein, sans ambiguïté, sans truc. Je crois que ça, si on arrive à le faire, les gens vont adhérer. On va pouvoir défendre tous les entrepreneurs. Très bientôt, on est en train de nous battre pour être membre du Comité national de suivi du contenu local. Ce n'est pas petit. On défendra tous les fournisseurs nationaux. Mais on fera la différence entre quelqu'un qui est à Thiès, quelqu'un qui est à Kédougou et quelqu'un qui est à Saraya. Ça, je crois, il ne devrait pas en avoir peur. On va travailler ensemble. Moi, je suis un parfait exemple d'ouverture faite aux autres. Puisque je ne suis pas de Kédougou-Ville. Je suis de Mako, de la commune de Tomboronkoto, de la sous-préfecture de Bafassi. Donc demain, un gars de Manabafé pourra présider la Plafomine. Donc j'appelle à ce que véritablement le travail de communication soit nécessairement fait. Mais j'appelle aussi à tous ces gens-là, toutes ces structures qui sont légitimes à venir voir en plus grand avec la Plafomine, puisque nous ambitionnons là, de défendre tous les fournisseurs nationaux. Oui, comme on le dit l'adage, mieux vaut jamais tard que jamais. EGO Endeavour Mining nous a donné l'opportunité de comprendre, mais aussi de saisir aujourd'hui une opportunité qui s'offre aux entrepreneurs locaux de Kédougou à travers la loi sur le contenu local. Et il nous donne l'opportunité aujourd'hui de comprendre que seul on peut partir, bien sûr, mais quand on est nombreux, on va plus vite. Et aujourd'hui, il a donné l'opportunité à plus d'une cinquantaine d'entreprises de la région de Kédougou de se réunir. Mais derrière ça, nous voyons qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises peuvent former aujourd'hui le meilleur réseau, l'un des plus grands réseaux, quand même que la région n'est connue, le Sénégal n'est connu, pour qu'ils puissent aujourd'hui se positionner à travers les opportunités locales. Parce que la nouvelle plateforme nationale va aujourd'hui impliquer de gros caïmans, excusez-moi de dire le terme, mais de gros fournisseurs, de gros producteurs qui, au-delà, les entreprises locales seront peut-être très minimes et ne pourront pas compétir. Mais c'est dans un cadre plus global, dans un réseau, aujourd'hui les gens peuvent travailler dans une synergie pour permettre vraiment aujourd'hui à ce que les jeunes entreprises locales, toutes les entreprises locales de la région de Kédougou puissent profiter des opportunités dans les mines. Et cela doit passer forcément à travers aujourd'hui le réseautage, la mise en relation, mais aussi l'effort de tout un chacun. Et cela aussi, c'est l'occasion pour nous de remercier EGO, qui au-delà ils n'étaient pas obligés, mais aujourd'hui ils nous donnent une opportunité, encore une fois, de permettre à ces entreprises locales de comprendre la politique de EGO, mais au-delà de comprendre la politique de EGO, nous permettre aujourd'hui bien sûr d'accéder au marché de EGO. Alors à mon arrivée à Kédougou, ce que j'ai fait, c'est de rencontrer les acteurs et voilà, des fournisseurs comme la Plafomine, qui est une plateforme très très importante et très intéressante, et rencontrer aussi d'autres acteurs fournisseurs de la région de Kédougou. Tout à l'heure, on a parlé de Salémata, de Saraya, de Mako. En fait, on a mis tout le monde dans la boucle pour qu'on puisse comprendre quels sont aujourd'hui les soucis que ces fournisseurs ont pour pouvoir capter les marchés au sein de cette entreprise-là. Donc à l'issue de ça, nous avons estimé qu'il fallait peut-être organiser aujourd'hui des journées portes ouvertes. Qui dit journée portes ouvertes, c'est bien sûr être open, s'ouvrir pour pouvoir discuter, échanger, comprendre, essayer de comprendre ces fournisseurs-là, tous les problèmes qu'ils ont, pour qu'ils comprennent aussi comment il faut faire pour capter certains marchés au sein de cette entreprise-là. Donc cela a occasionné déjà une journée porte ouverte qui s'est passée à Kédougou au mois d'octobre et qui a été vraiment appréciée et félicitée par l'administration elle-même, par la mine et par les fournisseurs eux-mêmes. Nous avons continué aujourd'hui de pouvoir faire cette visite-là ici à Sabodala et ensuite au courant du mois de janvier, nous allons justement faire une formation à tous ces fournisseurs-là et on va suivre un peu les recommandations de Madame le gouverneur en décentralisant un peu, faire des journées de formation à Sabodala, à Saraya et à Kédougou. L'objectif de ce programme-là, très important, que vous-même sur lequel aujourd'hui peut-être que vous pouvez témoigner, c'est qu'à la finalité, nous voulons qu'à la fin, que nous puissions dire qu'aujourd'hui, à travers ces journées portes ouvertes, à travers cette visite, nous avons pu aujourd'hui booster 2 ou 3 entreprises
que lorsqu'on va faire une évaluation, certainement dans 6 mois, voire 1 an, au courant du mois de l'année 2024, qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, tout ça nous a rapporté, voilà les résultats. Nous souhaitons que cela se fasse le plus rapidement possible. Nous avons entendu aujourd'hui la Plafomine et tous les autres qui ont intervenu, ce qu'ils nous ont dit. Je pense qu'il ne reste plus rien à faire que mettre tout ça en œuvre. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être un peu le piston entre ces fournisseurs et l'entreprise. Et j'estime que je suis en train de faire le travail qu'il faut. Il reste beaucoup à faire, mais avec vous et avec tout le monde, on va pouvoir peut-être atteindre ces objectifs-là. C'est une très bonne chose, hein, le contenu local. Nous, en tant que SGO, on a été déjà devant. Et donc maintenant, c'est une obligation. L'obligation n'est pas uniquement sur nous. Ces entreprises étrangères, si elles veulent continuer à travailler avec nous, elles doivent aussi respecter ce contenu local. Ça, je pense que c'est important à dire. Les plus grands marchés dans les mines, ce sont des centaines de milliards. Ce sont les produits principaux qui vont dans la mine. Je peux prendre comme exemple soit le cyanure, comme les boules de fer qu'on a et autres. Ça, il n'y a pas une entreprise au Sénégal qui le fait. Mais ils vont avoir l'obligation de travailler avec des entreprises locales. Et pour cela, je pense que quelques-uns ont rappelé les challenges. SGO a travaillé avec Ecobank et je pense aussi que le gouvernement va mettre des sources de financement. D'où donc l'importance pour vous d'être un seul ensemble. Si vous voulez capter ces milliards en termes non seulement de financement et en termes de marché, je pense que comme l'ont dit beaucoup d'entre vous, il faut être un. Et vous pouvez être vraiment divers dans divers compartiments du business, mais vous pouvez en même temps avoir ces financements, financer chacun parmi vous, gagner ces marchés-là. Et SGO est là et prêt aussi à vous accompagner dans cette formation. Parce que comme l'ont dit certains, on ne va pas venir aussi jusque-là. Pour nous, notre intérêt, c'est que vous voyez dans la mine. Parce que ce qui est plus important pour nous, ce qui ne peut pas être sans que nous puissions continuer à produire l'or, c'est notre licence sociale. Les gens pensent que c'est sortir l'or. Non, c'est notre licence sociale d'abord. Et notre licence sociale, ça passe aussi par vous. Ça passe par les communautés qui nous entourent. Notre fierté, nous, c'est le développement de la région. Ça nous fait mal hein, qu'on entend là, il y a une mine, il y a la pauvreté à côté. On est aussi des Sénégalais avant tout. Donc nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner, mais aussi vous aussi à votre niveau, ce fait d'être un, et vous serez plus fort, vous pourrez capter les marchés. Parce que l'un des challenges, on l'a dit, le contenu local, c'est national. C'est national. Ça, c'est important. Mais comme vous dites, on a mis aussi il y a des mécanismes qui sont sur place qui vont permettre de continuer à bénéficier de ces marchés. Donc vraiment, si on quitte ici aujourd'hui et qu'on ait chacun d'entre nous ce sentiment qu'on doit vraiment se regrouper davantage, vous êtes regroupés, regroupez-vous davantage. Et ça, je pense que si on réussit cela aujourd'hui, on sort là avec cet esprit-là, je pense qu'on a réussi non seulement les journées portes ouvertes et aussi cette visite. Et je pense que 2024, ce sera une année donc d'action, hein? Donc davantage d'action, davantage de concrétisation. Parce que ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne vous cache pas, bon, je ne le cache pas, je vais le dire ici, nous aussi, on nous note aussi sur le fait que les marchés puissent aller dans Kédougou, puissent aller dans le Sénégal.